Amis sportifs, bonsoir et bienvenue au sommet des sports sur Pyramide TV. Nous sommes là pour vous donner encore quelques informations sportives. Je crois que vous êtes bien calés dans vos fauteuils pour nous suivre. Alors, un seul titre, un grand titre à la une ce matin, c'est le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, la 35e édition qui se déroulera au Maroc entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026. Les équipes engagées ont connu leur adversaire, c'était hier. On y reviendra. On va parler également du championnat national de football de première division. C'est le moment de décortiquer les résultats et de savoir comment se passent les choses à ce niveau. Les dames également ont joué leur play-off. Alors, nous allons démarrer par les play-offs du football féminin tout de suite. Mais avant cela, parlons de la journée nationale des sports programmée par l'État togolais depuis quelque temps déjà, tous les samedis matin. Les derniers samedis donc, de chaque mois, les personnes indiquées, des associations, les institutions, les travailleurs sont appelés à venir se défouler parce que le sport est un facteur de cohésion nationale, comme le dit, c'est un facteur de cohésion nationale un peu partout. On prend le sport pour fédérer les peuples et ceci, le gouvernement togolais l'a bien compris samedi dernier, c'était au centre des handicapés de la FETAF à Gwenyeve que cela s'est passé. Il y a eu beaucoup de manifestations. On y reviendra dans le prochain journal. Alors, nous allons maintenant parler des filles. Les filles se sont engagées pour leur championnat depuis quelque temps déjà. Il s'est interrompu à cause des différends entre les clubs. Il fallait que la fédération règle les contentieux. Ces contentieux ont été finalement réglés. On est tombé sur les playoffs programmés du 18 janvier au 25 janvier. Tout est terminé. Le samedi dernier, et ASCO est sacré champion. Un reportage de Richard Mailly. C'est fini pour les playoffs du football féminin saison 2023-2024 ce samedi au stade de la JCA à Gwenyeve. ASCO de Kara, au sortir des 3 matchs disputés, monte sur la plus haute marche du podium et devient champion de la saison 2023-2024. Les Kondona féminins ont eu leur couronne à la différence de buts marqués par leur confrontation directe qui était de 2-0. Battus lors de l'ultime match par la Lanterne Rouge AEFC en 1-0, les protégés du coach Sakibou ont perdu un tant soit peu leur invincibilité car ASCO avait eu un début de compétition en fanfare en gagnant respectivement l'entente 2 de 2-0 puis face à AEFC de 1-0. Les Kondona ont totalisé tout comme l'entente 2 le même nombre de points, 6 chacune, mais gagnent la couronne malgré la défaite devant AEFC. Koroki et AEFC finissent au marquoir avec 3 points et sont classés 3e à la satisfaction de tous. Le championnat se termine ainsi avec l'adhésion des organisateurs. Au classement, le podium se présente comme suit. Premier, ASCO, 6 points plus 3. Deuxième, Entente, 6 points plus 0. Troisième, Koroki, 3 points plus 0. Quatrième, AEFC, 3 points moins 1. Les champions 2023-2024 ont été récompensés du trophée des champions et des médailles et son dauphin l'entente 2 s'est contenté des médailles d'argent.
Et comme vous pouvez donc le constater, l'Entente 2 est classée deuxième derrière le champion qui n'est autre que Asco de Kara. Asco qui a gagné ses 2 premiers matchs, mais qui s'est fait surprendre lors de la dernière confrontation face à la Lanterne Rouge. 1-0. C'était un goût vraiment amer pour cette équipe qui aurait voulu tout gagner, tout prendre pour elle seule. Malheureusement, elle a trouvé plus forte qu'elle lors de la dernière confrontation. Il faut dire tout simplement également que les équipes, enfin le champion du Togo va représenter le Togo sur l'échiquier continental si tout va bien. Bon, ceci dit, c'est une question de moyens souvent. Quand les équipes sont qualifiées, on parle de manque de moyens. Bon, mais l'année dernière, Asco était déjà sur le front. On attend de voir. Elle avait remplacé au pied levé l'équipe de... c'était l'équipe de l'AS OTR qui devrait normalement, l'ancienne amie du monde, qui devrait normalement aller jouer la compétition, mais c'est Asco qui a été. Alors nous revenons sur un autre plan pour parler toujours du développement du football des femmes, le lancement des travaux qui permettront à la Fédération togolaise de former un tant soit peu des encadreurs, des entraîneurs pour le football féminin. La cérémonie s'est déroulée hier au siège de la Fédération togolaise de football. On suit ce reportage de Richard May. Le siège de la Fédération togolaise de football a servi de cadre ce lundi à l'ouverture du 2e atelier de formation des entraîneurs du football féminin. Axé sur le thème « Le sport pour le développement », cette session de formation regroupe une trentaine de récipiendaires, dames et hommes. La session a été divisée en 3 compte tenu du nombre de demandes qu'on a reçues. Donc chaque session comprend à peu près une trentaine, quarantaine de personnes du genre, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui interviennent dans le football féminin. Donc cette deuxième session va se calquer sur la première, c'est-à-dire les thématiques qui ont été développées au cours de la première session, c'est-à-dire l'inclusion, l'émancipation, l'autonomisation de la femme et à travers le sport bien sûr. Donc ces thèmes-là seront débattus et traités par des présentateurs, des conférenciers assermentés qui mettront toute la semaine au profit pour inculquer les notions, partager leurs expériences avec les participants. Tous ces participants, en quelque sorte, doivent pouvoir montrer le sens de leadership et faire en sorte que les athlètes... Aujourd'hui, si on parle de Madame Tometi Kai, c'est parce qu'à un moment donné, elle a cultivé toutes ces valeurs-là et arrive aujourd'hui à faire des formations pour que les autres femmes, surtout les femmes, puissent aussi se responsabiliser et, disons, traiter les mêmes thématiques comme les hommes. Le développement des sports passe par la bonne gestion des ressources humaines, mais ça passe également par la formation sur le management dans sa globalité. C'est pour arriver à transmettre aux encadreurs des compétences pour pouvoir développer chez les jeunes, que ce soit filles ou garçons, un certain nombre de compétences sociales, un certain nombre de compétences personnelles, un certain nombre de compétences méthodologiques et professionnelles qui puissent préparer ces jeunes-là à devenir des personnes totalement épanouies. Parlons d'abord de qu'est-ce que le sport apporte à la fille, à la femme. D'abord ça. Et c'est pour ça que nous parlons de sport pour le développement. Et donc, nous disons que il ne s'agit pas de les amener à taper dans un ballon, mais il s'agit de les amener à devenir des femmes totalement autonomes, qui mettent l'accent sur des valeurs éducatives, qui savent s'organiser, planifier, qui donnent de l'importance aux études, aux formations, qui savent que dans un cadre professionnel, elles ont de la valeur, elles ont des responsabilités à assumer, etc. Et c'est pour ça que nous allions sport à plein de thématiques. Dans leur quête de connaissances, les récipiendaires se sont prononcés. Grâce au sport, on peut développer vraiment le monde et surtout, côté émancipation des femmes, le sport pour le développement va vraiment changer beaucoup de choses. J'attends apprendre plus de choses et utiliser ce que je vais apprendre ici pour pouvoir aider
les jeunes filles, surtout dans le domaine du football féminin. Je participe à cette formation dans le cadre de pouvoir acquérir d'autres expériences afin de pouvoir aider les filles dans le domaine du sport et du football en particulier. Ce thème est la bienvenue parce que nous autres on a eu à brosser ça déjà à l'institut parce que nous sommes avec les enfants aussi à l'école, donc ça va encore nous aider à pouvoir continuer le travail et à pouvoir impacter les filles dans le domaine du sport. Après les premiers contacts avec leurs étudiants, les formateurs ont aussitôt commencé les choses sérieuses. C'est le secrétaire général de la Fédération de football, Hervé Tété Agodon, qui a donné le coup d'envoi des travaux. Celui-ci prendra fin le 31 janvier prochain. Oui, aussitôt la séance ouverte, les formateurs se sont mis déjà au travail. Et comme vous pouvez le constater tout à l'heure sur l'image, Madame Kayi, qui n'est autre que la coach, la sélectionneur de l'équipe nationale du Togo, qui fait partie des formateurs. Il faut rappeler que ces filles auront à développer un certain nombre donc, de connaissances vis-à-vis du management. Les formateurs ont prévu les encadrer jusqu'à vendredi prochain avant de leur délivrer des diplômes. Et au sortir de cette formation, ce sont des formateurs qui auront à coacher, mais pas seulement coacher, à apprendre aux filles à jouer au ballon, mais à leur inculquer le savoir-faire, le savoir-vivre, à leur inculquer le management, comment gérer les gens, les joueurs, comment gérer les esprits, comment foisonner les connaissances dans un groupe. Ça aussi manque souvent parce que, nous ont-ils dit, il y a peu de chances que tous ceux qui vont au sport, enfin au football, réussissent. Il n'y a qu'une petite quantité, un petit nombre qui arrive à s'en sortir. À cause de quoi? Parce que ils ont manqué de coaching, ils ont manqué de développement personnel, ils ont manqué de prise en charge en tant que tel, ce qui fait que il faut pouvoir les former. Alors, nous ne souhaiterons que bonne chance à ces formateurs. Maintenant, après la formation, il faut mettre aussi les structures en place et surtout, quelles structures? Les infrastructures. Ça manque chez nous, on le verra tout à l'heure dans un autre élément. Alors, ça manque chez nous, il va falloir que nos autorités prennent à bras le corps l'importance, le dossier des infrastructures. Et je peux vous rappeler qu'il y a aussi ce problème, la problématique de l'INJS. Le professeur qui vient de parler, M. Koudanou, il est professeur à l'INJS. Mais allez voir dans quel état les enfants sont formés. C'est sur du goudron. Allez voir au niveau de Kégué. L'INJS n'a pas un centre comme ailleurs. Alors que ce sont des gens qui viendront pour former les futurs encadreurs sportifs. Vous voyez à peu près. Alors, ils n'ont même pas de bus pour se déplacer. On n'a pas organisé cela, donc je crois que nous en appelons au centre de responsabilité des autorités sportives pour qu'ils prennent vraiment que ça se fasse dans les normes. Ils n'ont pas de bus, les parents se débrouillent pour leur trouver. Ceux qui sont très loin sont obligés de payer alors que l'université est là pour former les cadres. Comment deviendront-ils de vrais cadres s'ils jouent sur des terrains rouges, des terrains de goudron? C'est là où ils s'entraînent, on les forme sur les goudrons pour ceux qui font le handball. Allez-y voir comment ils le font au stade de Kégué. Ceux qui jouent au football, regardez, allez voir comment ils se font, on les forme. C'est sur des terrains nus, alors que ces gens-là sont appelés à former les cadres du sport au Togo. C'est une balle que nous lançons. Qui veut la prendre, mais je crois que ce serait mieux qu'on s'intéresse également au développement des formateurs. Nous passons maintenant au football, au championnat de première division, la 8e. C'est terminé le dimanche dernier avec l'ensemble des matchs. Mais la surprise est venue du stade de Kégué, où le leader a été chopé. Tout simplement, il a été battu par une équipe en verbe
Il s'appelle Unisport. Alors, le reportage sur cette 8e journée, on le découvre sur ces images. Le championnat d'élite du Togo a fermé ce week-end la porte de la 8e journée. Toutes les rencontres ont été jouées. Entente 2 Unisport, la défaite du leader Entente 2 fait partie des surprises. Les Jaunets Bleus de Côte d'Ivoire Copé de Unikonakwe à Diololo marquent ainsi le pas devant les académiciens de Coloundé 2-3. C'était la défaite de trop pour contraindre Entente 2 à descendre de la plus haute marche du podium. Plus encore que les protégés du président Steven Adra sont tombés au pied du podium. AS Bouressou Étoile Finance, après la douche écossaise de Cara, les requins mâles des lacs ont su se relever devant les shooting stars de la capitale. Une victoire obtenue 2-1 qui les met désormais dans le fauteuil du leader. Les Soutiers continuent sa fulgurante ascension après des débuts difficiles avec une 4e victoire consécutive devant les Tam-Tam parlant 1-0 qui eux à l'inverse continuent de dégringoler avec une 4e défaite consécutive. Le promu CDF Aknour paye son manque d'expérience depuis 4 journées où les échecs s'enchaînent. Les académiciens ont été victimes de l'espoir de Zior qui de son côté s'est donné un peu d'air après 2 défaites consécutives à la maison. Les Showboys de Kpalimé commencent peu à peu leur mue. Ils ont tenu en échec l'AS Bina, l'une des équipes en forme de ce début de compétition. L'autre enfant malade de la maison en ce début de saison, l'AS Barracuda s'est mise un peu à flot avec son match nul, un but partout face à l'AS Tambo de Dacha. Les Dents de la Mer ont su arracher le point du match nul face aux Flèches Pimentées. Enfin, le choc des frères de la Cosa. Comme d'habitude, la montagne n'accouche qu'une souris. Ils se sont neutralisés un but partout au stade Ouelou à Cara. Voici ainsi le classement de la 8e journée. AS Bourlesou monte en tête avec 16 points, suivi de l'AS Bina 15 points et de Unisport 15 points. L'Entente 2 chute à la 4e place du podium avec 15 points également. L'Entente 2 qui revient à la 4e place, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont été battus par Unisport à la dernière minute 3-2 alors que les jaunes et bleus de Côte d'Ivoire menaient 2-0. Ils se sont fait rattraper, puis battus 3-2. Gomido revient peu à peu dans la danse en tenant en échec son adversaire en déplacement, l'Aspina. Bolessou a eu raison de l'étoile filante. C'était à Kmota à Anéron 1. Les frères de la Cosa, toujours au coude à coude depuis longtemps déjà. Un but partout. Alors, de la 8e journée, vous avez compris que le classement est... L'Unisport plutôt a bousillé le classement après sa victoire sur l'Entente 2. L'Entente 2, 4e. Maintenant, c'est plutôt Bolessou qui prend le fauteuil du leader. Ce Bolessou qui a été humilié, il faut le dire, lors de la journée précédente à Cara, 5-1, s'est rattrapé. Et voilà, on dit souvent que parfois, dans les difficultés, on retrouve le bonheur. C'est ce qui a fait. Cette équipe s'est transcendée, complètement transcendée. Et ils ont mené 1-0. Étoile filante est revenu au score, mais ils sont revenus pour mettre le 2e but. Alors, la 9e journée est déjà prévue pour le week-end. Normalement, ça devait se jouer ce mercredi, mais la fédération l'a repoussé. On aura le samedi un match entre Djoumbé et CDF Aknour. Le dimanche, la bagatelle de rencontre prévue à Cara, à Takpamé, à Tchévier, Sokodé. Et puis à Lomé, il y a 2 rencontres à Lomé, Entente de Asbina et puis Étoile filante ASCKC. Ce sont de grands matchs qu'il faut aller suivre. Les autres rencontres. Asco va jouer à Sauterre. Reste cette équipe-là qui fait une ascension fulgurante dans le classement, battu pratiquement lors des 3 premières journées. Cette équipe a retrouvé un certain Avatar Bruno qui lui a permis d'engranger des points, 12 sur 12 après 4 matchs. Elle se retrouve vraiment en haut du tableau. Donc, Asco joue Asco à Cara. Tambo reçoit Gomido de Kpalimé et Espoir sera à domicile face à l'AS Barracuda. Espoir qui aussi n'arrive pas à gagner à domicile. Elle a déjà fait 2 défaites consécutives à domicile.
Mais la Barracuda, c'est pratiquement la poule morte donc, de ce championnat qui n'arrive pas à s'en sortir. Rien que 2 petits points sur 24 possibles. Vous voyez que c'est exécrable. On reste toujours dans le foot. Je le disais tout à l'heure, pour avoir un bon jeu, il faut avoir de très belles infrastructures. Les infrastructures, ce sont quoi? Les terrains de jeu. Les terrains de jeu, il y a des modèles qui sont là. Mais on ne peut pas aujourd'hui faire du football sans avoir des stades, des pelouses aux normes internationales. Mais quelque part, il faut dire que si notre football est en train donc de, je dirais, de traverser le désert, parfois ça provient aussi de la non-qualité de nos stades, de nos terrains. La Fédération togolaise de football est obligée de réquisitionner les terrains gazonnés, soit naturellement ou avec des gazons artificiels pour jouer. C'est la raison pour laquelle certaines équipes ne peuvent plus jouer chez eux. Le cas de Djoumbé, par exemple, qui doit venir jouer ses matchs à domicile à Kara. Vous voyez à peu près. L'attaque Pamé est réquisitionnée pour Tambo, qui doit aller jouer. C'est vrai que c'est dans la région, qui doit aller jouer. Alors que Djoumbé doit parcourir pratiquement plus de 300 km pour venir accueillir son adversaire à Kara. Donc, ceci dit, il faut des infrastructures. Ailleurs, ça se fait. C'est le cas donc, du Bénin, où le président Chacus, le président de la Fédération béninoise de football, a donné le ton aux travaux de construction des infrastructures pouvant accueillir le football féminin. Oui, suivons cet élément sur la construction du centre de formation des jeunes filles à Lokossa. Le président de la Fédération béninoise de football FBF, Mathurin de Chakou, et les membres du comité exécutif ont effectué une visite sur le chantier du centre d'excellence de football féminin de Lokossa. Cette visite avait pour but d'évaluer les travaux et de s'entendre avec les techniciens sur le chantier à une œuvre utile dans l'exécution de la construction des ouvrages. En présence du maire de Lokossa, Mathurin de Chakou a insisté sur l'importance de respecter les délais tout en livrant des infrastructures de qualité. Constitue une avancée majeure pour la communauté de Lokossa et pour le développement du football féminin au Bénin. Pour garantir l'efficacité et la rapidité des travaux, la mission de contrôle a annoncé la mise en place d'un planning hebdomadaire d'exécution. Ce dispositif intelligent permettra de suivre de près l'évolution des différentes étapes du chantier. Les entreprises en charge du projet ont assuré qu'elles mobiliseront tous les moyens nécessaires pour achever les travaux avant le délai prévu, répondant ainsi aux attentes du FBF et des autorités locales. Lokossa s'apprête à devenir un centre névralgique du développement du football féminin au Bénin en dotant des jeunes talents d'un cadre propice à leur épanouissement. Le président de la Fédération béninoise de football avait précisé lors de sa présentation des vœux aux sportifs béninois la somme de 3,6 milliards mise à disposition par le président Talon pour la construction d'un centre de formation des jeunes filles footballeuses. La barre est donc mise très haute par les autorités béninoises pour l'épanouissement du sport béninois à travers la fille. La balle est mise très haut. Vous voyez, 3,6 milliards, c'est l'argent qu'il faut ou bien octroyer à la Fédération béninoise de football pour construire le centre des jeunes filles. C'est le même souhait que nous aurions voulu. Je sais que les autorités y pensent et ils le feront, que le football féminin décolle pour que nous puissions aller justement, parlant donc de ce football féminin, elles sont en préparation de semaines des préparatifs ont été faits pendant 2 semaines. Elles étaient en regroupement. Elles ont fait quelques séances avec les joueuses locales. Et puis, dans quelques instants, dans quelques semaines plutôt, ils reviendront avec celles qui évoluent à l'étranger pour permettre de faire le match qu'il faut contre l'équipe de Djibouti au mois d'avril prochain, puisque les éliminatoires de la CAN 2026 s'annoncent. Le Togo accueillera Djibouti
avec un entraîneur togolais. C'est Jonas Kokou, comme là, qui reviendra ici qui viendra à Lomé avec Djibouti. Mais sachez que les deux matchs vont se jouer à Lomé parce que Djibouti a préféré faire les deux matchs à Lomé comme par le passé. Et on se rappelle, lors de la dernière confrontation aller-retour à Lomé, Djibouti a pris 13-0, 6 à l'aller et puis 7 au match retour. C'est une autre paire de matchs. L'Afrique vibre au son de la Coupe d'Afrique des Nations. Par le passé, ça aurait été déjà le moment où nous suivions la Coupe d'Afrique des Nations, mais par la force des choses, les calendriers ont changé, le temps tourne et nous devons vivre avec notre temps. La Coupe d'Afrique des Nations est repoussée à la fin de l'année, décembre, 21 décembre ou 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Alors pour ça, on n'a pas attendu, la CAF n'a pas attendu pour faire le tirage au sort. Le tirage au sort, c'était hier au complexe Mohamed VI de Rabat. Alors, c'était une cérémonie riche en couleurs, lumière et son. Ensuite. Les nations qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025 connaissent désormais leur adversaire pour la phase finale en décembre 2025 et janvier 2026. C'est au cours d'une cérémonie riche en couleurs, sons et lumières que 4 grands noms du football africain passés et présents ont sorti la liste des combinaisons. Le Marocain Mustapha Hadi, l'Ivoirien Serge Aurier, le Sénégalais Aliou Cissé et le Nigérian Joseph Yobo ont été les vedettes de la soirée. Ce sont eux qui ont tiré au sort les 24 équipes réparties dans 6 groupes de A à F, devant une foule immense composée de hautes personnalités du monde sportif, administratif et politique, dont Patrick Moutsepe, le président de la CAF, dans le grand hall architectural Mohamed V de Rabat. Pendant près de 2 heures, les invités ont découvert la culture marocaine dans toute sa splendeur. Des danses puisées dans le folklore et les patrimoines culturels marocains ont été servis au public pour ériger encore plus la grandeur du royaume chérifien. Ainsi, une à une, les boules sont ouvertes, levant le doute et l'équivoque afin de permettre à chacun de connaître ses adversaires. Ainsi, le Maroc, pays organisateur, jouera contre les îles Comores en match d'ouverture le 21 décembre prochain à Rabat. 6 villes abritent la compétition, dont Casablanca, Agadir, Marrakech, Tanger et Rabat, et 9 stades réquisitionnés pour les 51 rencontres. La configuration des groupes. Le groupe A, le Maroc, le Mali, le Zambie, le Comore. Le groupe B, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Zimbabwe. Le groupe C, le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda, la Tanzanie. Le groupe D, le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Bénin, le Botswana. Le groupe E, l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Et pour finir, le groupe F, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et la Mozambique. La compétition se terminera le 18 janvier 2026. Qui succédera à la Côte d'Ivoire? Qui succédera à la Côte d'Ivoire? La question est posée. Les différents états-majors sont déjà appuyés 11 mois et demi pour préparer la compétition. Les questions taraudent les esprits. Qui va remplacer le vainqueur de la dernière édition? C'était à Abidjan. Et on se rappelle de ce retournement fantastique et rocambolesque opéré par les éléphants de Côte d'Ivoire, éliminés, presque éliminés. Ils se sont remis en selle par le Maroc qui a gagné la Namibie. Et puis la Côte d'Ivoire est revenue patati patatra. Le Sénégal est tombé, le Mali est tombé, la RD Congo est tombée et puis le Nigeria a vu son rêve s'envoler. Alors, il faut dire que des matchs importants qui rappellent un peu dans le souvenir des nostalgiques du football africain, des rencontres poignantes qui seront à l'heure comme Côte d'Ivoire-Cameroun. Ça, c'est des rencontres légendaires. L'Algérie qui va affronter le Burkina Faso, ce n'est pas facile. On a également le Nigeria et la Tunisie qui joueront l'Égypte et l'Afrique du Sud. On se rappelle de cette anecdote de 2019 quand l'Égypte jouait en 8e de finale de sa CAN. C'était au Caire, vous vous rappelez,
Et l'Afrique du Sud lui a volé la vedette en marquant 1-0 pour éliminer l'Égypte de sa Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est les larmes de Salah, on se le rappelle. Donc, ce qui dit tout simplement que les Égyptiens auront de la revanche dans l'air. Mais avec cette équipe sud-africaine, on se rappelle également de la dernière CAN où elle avait sorti le Maroc. Le Maroc qui était considéré comme l'un des favoris de la Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan a été éliminé par l'Afrique du Sud. 2-0. Et c'était donc vraiment hallucinant quand on se rappelle de cette défaite inimaginable des Marocains qui avaient pleuré. Mais malheureusement, ils ont leur revanche à prendre chez eux. En 2025, la Coupe d'Afrique des Nations est déjà arrivée. Et le Togo, mon pays, dans tout ça, il est où? 4 Coupes d'Afrique des Nations consécutives à 24 sans le Togo. Je pose toujours la question, à qui la faute? Alors, nous allons, comme d'habitude, terminer sur notre vocabulaire, le vocabulaire en sport. Aujourd'hui, nous avons pris une terminologie, c'est de l'anglicisme. On l'appelle, on le dit souvent, chacun se pose la question, qu'est-ce que c'est? Le clean sheet. On va regarder. Ce sont des, je dirais, prouesses de gardiens de but. Ce sont des prouesses réalisées par des gardiens. Alors, dans un match de football, il arrive parfois que les deux équipes se séparent sans qu'il n'y ait un vainqueur ou un vaincu. On parle en ce moment de match nul. Cependant, il y a des cas de match nul avec des buts. Dans ce cas, on dit match nul de parité. Mais dans l'autre cas, c'est un match nul et vierge. Quand on dit vierge, ça veut dire qu'aucune des deux équipes n'a marqué. Quand c'est vierge, si l'une des équipes marque, ce n'est plus un match nul et vierge. Il y a déjà des buts. Donc, alors, dans ce cas, on parle de clean sheets. Alors, ça se comprend parce que c'est de l'anglicisme. Un mot prêté à l'anglais qui se scinde en clean, qui veut dire propre, en sheet, qui veut dire feuille. Donc, propre, blanche, puisque vous savez, à l'époque, qui a créé le mot feuille blanche, parce que à la fin, quand les journalistes n'arrivent pas à faire, ne notent rien, au niveau du Maroc, on dit nous avons la feuille blanche, ça veut dire qu'il y a eu un clean sheet dans le jeu. Donc, ce qui veut dire que aucun but n'est marqué, donc on est dans le clean sheet. Alors, ne confondez plus, là, il y a des matchs nuls de partie. Maintenant, apprenons un peu dans ce vocabulaire-là. Lorsque il y a eu 4 buts marqués par un seul joueur qui marque 4 buts, on l'appelle un haul. Si un joueur signe 4 buts, il a fait un haul. Un seul joueur dans un match. Voilà. S'il est allé à 5, ça fait le glutz. Et quand il marque 3 buts, ça c'est, je dirais, familier, c'est un hat-trick. Mais s'il marque 6 buts dans un match, je ne sais pas s'il y en a qui marquent 6 buts quand même, de tout mon vécu, bon, je ne sais pas. Mais il y a ce qu'on appelle le double hat-trick. Le double hat-trick. Alors, si vous avez aimé, nous sommes toujours à votre disposition pour le débat sportif. Nous remercions tous ceux qui étaient en direct, qui nous ont suivis de par le monde entier. Nous leur envoyons donc nos félicitations et leur dire qu'on se retrouve la prochaine fois. D'ici là, restez accompagnés de nos programmes. Merci.